Bonjour à tous. Les bonnes choses ayant toujours une fin en soi, le terme des congés arrive à grands pas. On le voit, les vacanciers refont leurs bagages, reprennent la route, en laissant derrière eux une pointe de nostalgie pour le soleil, la mer et l'insouciance des vacances qu'ils laissent en gage ici sur place. Depuis quelques jours, on s'aperçoit que la longueur des journées décline de plus en plus. Bientôt, les soirées seront plus courtes et les nuits plus fraîches. En perdant quelques minutes d'ensoleillement tous les jours, nous avançons irrémédiablement pour début septembre cette année vers la fin du mois d'Elul et le début de Tishri. Un mois chargé de signification religieuse et marqué par de grandes fêtes que nous célébrerons pratiquement chaque semaine. C'est dans ce contexte que je reprends la diffusion des émissions judaïcanes le vendredi matin, assisté comme l'année dernière de Gérard Zawi aux manettes de l'émission. Après 2 mois de suspension pour la reprise, j'ai demandé à Gérard Bavard, le président du consistoire et de la communauté de Cannes, de répondre à mes questions. Gérard, bonjour. Bonjour. Vous avez passé de bonnes vacances? Ah, vous appelez ça des vacances, oui. Razak. Eh bien justement, on va en parler. Nous allons avec vous revenir sur l'organisation, la fréquentation et le suivi des 3 offices quotidiens à Cannes pendant les vacances, avec bien sûr les personnalités qui vous ont entouré. Vous nous parlerez des dispositions que le conseil d'administration a établies pour les fêtes de Tishri lors de Rosh Hashanah et Kippour. Nous évoquerons ensuite la fête de Sukkot avec les kidouches et les repas à prendre sous la souka. Et enfin, vous nous décrirez quelles seront les premières activités proposées pour début septembre, en dehors bien sûr du cultuel. Mais tout d'abord, rassurez tout le monde. Les bureaux de la communauté sont restés ouverts et ont fonctionné pendant juillet et août. Absolument. Est-ce qu'ils sont prêts à entamer une nouvelle année qui s'annonce? Tout à fait. Nos secrétaires sont présentes. Elles sont motivées pour vous accueillir le mieux possible. En tous les cas, je l'espère. Mais ces fêtes s'annoncent encore une fois chargées, et tant mieux. Bien sûr, tout comme nous l'avons instauré cet été, nous avons obligé les vacanciers et les membres de notre communauté à s'inscrire pour participer aux offices. Ce sera pareil pour les fêtes de Tishri. S'inscrire sur présentation du test, de leur test de vaccination ou d'un test négatif de moins de 48 heures. Et ça s'est toujours bien passé? Ça s'est plus ou moins bien passé, bien sûr. Pourquoi moins? Parce qu'il y a toujours des récalcitrants qui estiment que chez eux, leur rave leur a interdit de porter le masque, leur rave leur a interdit de se faire vacciner. Peu importe, notre but à nous, notre mission, c'est de protéger la communauté. C'est de vous protéger, de nous protéger. Donc, nous continuerons à appliquer les gestes barrières, à savoir éviter les embrassades, porter le masque, présenter son QR code à l'entrée ou s'inscrire, bien sûr, pour les fêtes au préalable. Et ça, nous y tenons absolument. Du gel est à votre disposition. Soyons prudents. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Je viens de participer au mariage d'un de mes neveux. Son oncle vit à Natania. Il est médecin. Il a eu 3 vaccins. Arrivé à l'aéroport, il a eu un test négatif, il est rentré chez lui. Je veux dire, aujourd'hui, le Covid court. Le vaccin empêche qu'il soit trop dangereux, mais le Covid court toujours. Il va falloir qu'on s'habitue à vivre avec encore quelques temps. Mais Zrat Hashem, j'espère que nous ne serons pas privés des fêtes pour Tishri. Et c'est important, sachez quand même que l'épée de Damoclès est au-dessus de nous. Donc, respectons les gestes barrières, respectons les autres. Si vous n'êtes pas vacciné, restez chez vous. Et ça, je m'adresse surtout aux personnes âgées. Nous avons dans la communauté, nous connaissons des gens âgés qui refusent de se faire vacciner. Eh bien, je suis navré pour leur bien à eux, pour le bien de tous. Je leur demande de rester chez eux. On va revenir quand même au mois d'août, au mois de juillet, au mois d'août. Vous avez organisé 3
offices. Absolument. Alors, où est-ce qu'ils étaient organisés? Comment ça s'est passé? Alors, il y avait un office dans la grande synagogue, un autre office sur la pelouse à l'extérieur, donc dans les jardins de la synagogue, et un troisième office dans le petit oratoire qui se trouve adjacent à la salle communautaire. Il y avait tellement de monde. Il y avait beaucoup de monde, Dieu merci. Nathaniel était ici. Mais non, mais c'est classique. Cannes étant très populaire, nous recevons énormément de touristes. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette année, on a été obligé d'en refuser beaucoup. Beaucoup qui n'étaient pas inscrits, qui n'avaient pas le pass sanitaire ou qui refusaient de se faire vacciner. Voilà. Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, les vacances ne sont pas terminées, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de cluster dans nos synagogues, dans nos offices. Vous avez été aussi entouré de personnalités. Parlez-nous-en. En particulier, comme d'habitude, notre ami le grand rabbin Chaim Korshia qui nous a fait l'honneur de sa présence un Shabbat. Il a passé quelques jours à Cannes. Il y a eu l'ancien grand rabbin de Colmar, de nombreux présidents de communautés. Enfin, Cannes, c'est le Saint-Tropez du judaïsme. Gérard, si on passe au fait de Tishri maintenant, le Tishri qui arrive très tôt cette année, parlez-nous des dispositions que le conseil d'administration a établies pour Rosh Hashanah et Kippour. Parlez-nous des inscriptions, parlez-nous de la limitation du nombre de participants. Enfin, je pense qu'il y aura sûrement une limitation. Parlez-nous du pass sanitaire qui sera sûrement obligatoire, puisqu'il est obligatoire sur juillet et août. Comment on va faire pour sa présentation? Comment on va faire pour le contrôle, la vérification? Comment on va faire pour la sécurité? Yeah. Et le nombre de fils et leurs emplacements. Tout à fait. Donc il y aura pour les fêtes de Tishri, en particulier pour Kippour. Rosh Hashanah étant moins fréquenté que Kippour, bien sûr. Kippour, il y aura normalement 2 offices de prévus. Rosh Hashanah, il y aura 2 offices de prévus. Kippour, 3 offices de prévus. Un en extérieur, un dans la grande synagogue, pas en extérieur, un dans le centre culturel, dans la grande salle du centre culturel, comme chaque année, un dans la grande synagogue et un autre dans l'oratoire. Quoique finalement, on pourrait faire aussi... On pourrait en faire un quatrième dans la cour. Hein. Dans la cour. En général, dans la cour, c'est beaucoup de gens qui viennent un peu plus tard, donc il n'y a pas de problème. Un peu plus tard et qui préfèrent rester à l'air libre. Alors, les mesures, elles sont très strictes et elles seront respectées. D'abord, est-ce qu'on doit s'inscrire? Absolument. L'inscription est obligatoire. La réservation des places est recommandée parce que les gens qui prennent la précaution de réserver leur place devront en profiter et c'est normal, quelle que soit l'heure à laquelle ils arrivent. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ont pris la précaution de réserver leur place. Il faudra donc les laisser libres. Donc, réservez vos places à l'avance, chers amis. Inscrivez-vous, présentez votre certificat de vaccination ou des tests PCR, mais là, les tests PCR devront être de moins de 48 heures, et donc ça va être assez difficile pour avoir les résultats avant les fêtes. Je suis désolé, c'est peut-être autoritaire ce que nous allons faire, mais on tient d'abord à voir nos offices. Vous savez qu'on n'est pas exempt du risque de voir supprimer les offices ou d'avoir des distanciations. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a suffisamment de place pour recevoir tout le monde. Est-ce que vous allez limiter alors? Ce sera limité au nombre de places assises. Voilà. Elles sont nombreuses, hein. Mais ce sera effectivement limité au nombre de places assises. On ne peut pas faire autrement. Il est hors de question d'avoir des foules amassées dans les escaliers, sur l'arrière de la synagogue, etc. C'est très dangereux. Et le port du masque restera obligatoire, l'utilisation du gel sera impérative. Il faut penser, chers amis, à la santé de tous. Comment vous allez vérifier le pass sanitaire? À l'entrée, vous avez le petit appareil. Bien sûr, il y a des non-juifs qui vérifieront d'abord le pass sanitaire au moment où c'est possible. Sinon, les gens non inscrits seront purement et simplement refusés d'accès. Voilà. Et il faudra le présenter au bureau avant les fêtes. C'est un impératif. Il y aura des non-juifs qui seront là au contrôle et à la sécurité. Ils n'ont pas d'état d'âme, ils auront des instructions pour refuser les gens. Vous allez établir une liste. On a des listes établies, bien sûr. Et donc ils vont vérifier. Maintenant, pour ce qui est de la sécurité,
Vous savez toujours qu'à Rosh Hashanah et Kippour, beaucoup de monde vient à la synagogue. Il y aura, comme chaque année, une équipe de sécurité extérieure à la communauté. Malheureusement, nous n'avons pas la chance d'avoir d'équipe de SPCJ à notre disposition pour la sécurité de la synagogue. Donc, nous devons travailler avec des entreprises privées. Rappelez-nous, parce que tout à l'heure ça a été un petit peu laborieux, les offices, le nombre d'offices et où est-ce les emplacements de ces offices. Alors, pour Rosh Hashanah, il y aura 2 offices, un dans l'oratoire, un dans la synagogue. Pour Kippour, il y aura 3 offices au moins. Un dans la grande salle, comme chaque année, la grande salle du centre communautaire, un dans la grande synagogue et un autre dans l'oratoire. Et si le nombre d'inscriptions nécessite l'ouverture d'un 4e office, eh ben on en fera un 4e dans les jardins de la synagogue. En espérant qu'il n'y ait pas de distanciation d'imposer au niveau gouvernemental. D'ici là, bien sûr. Alors tout de suite après Rosh Hashanah et Kippour, suit la fête de Sukkot. Tout à fait. 8 jours. Gérard, qu'en est-il des kidouches que l'on fait généralement sous la souka et les repas que l'on voudrait prendre sous la souka? Alors, cette année, nous avons un traiteur qui est en charge de tout ce qui est restauration, séoudot, etc., dans la communauté. Il en a l'exclusivité et c'est normal, puisque nous avons établi avec lui un contrat de 3 ans. Nous allons construire, avec l'aide de Dieu, une 2e grande soukha dans les jardins de la synagogue, qui sera réservée à la communauté. Mais bien entendu, pour des raisons halachiques, les repas qui seront pris devront être kasher beddin et donc achetés à la boutique du traiteur. Alors je vous dis tout de suite, la boîte de coca va être de l'ordre de 2 €. La part de pizza, on peut manger pour moins de 10 € sous la soukha, bien moins. Le problème, c'est de faire la mitzvah de manger sous la soukha. Donc on a demandé au traiteur de faire un énorme effort. Il y aura des plateaux repas, enfin des plateaux repas comme en Israël, où les gens prendront ce qu'ils veulent prendre pour déjeuner ou pour dîner, et ils pourront bien sûr faire la mitzvah sous la soukha. L'ancienne soukha, la soukha initiale, elle sera réservée à la restauration, sur réservation bien sûr pendant les fêtes, et libre pendant les jours, les demi-fêtes. Et c'est toujours Guez le DAV, qui en aura la gestion. Voilà, donc le DAV a fait d'énormes efforts pour que tout le monde puisse accéder à la soukha à des prix tout à fait abordables. Je veux dire, vous achetez un sandwich dans la rue, ça a une certaine valeur, et ben ça sera pas plus cher, ça sera même moins cher. Voilà, il veut participer à la mitzvah. Pour ce qui est des kidouchim, non. Les kidouches, ce sera le DAV qui les organisera. Et ils seront pris sous la soukha. Le kidouche communautaire, toujours? Oui, toujours. Il n'y a pas de problème? Non, ce sera un kidouche. On pourra y participer? Ce sera un kidouche, ce ne sera pas un repas. Alors, kidouche communautaire, je dis. Oui, absolument. Mon vocabulaire est... Oui. Non, parce qu'on a pris certaines mauvaises habitudes aussi. Enfin, Gérard, si on se projette après Sukkot, donc début octobre, quelles seront, d'après vous, les premières activités organisées non cultuelles pour réunir la communauté? En dehors, bien sûr, de la fin de Sukkot. Alors, bien entendu, après Simchat Torah, il y a prévu sur le mois d'octobre des manifestations culturelles importantes organisées par notre amie Régine Bessis. Je pense que vous avez dû en parler déjà à ce micro, vous en parlerez dans les prochaines émissions, avec elle. Surtout début octobre. On ne met pas en sommeil l'activité culturelle, au contraire, on la développe, mais surtout, on l'enrichit. Vous le verrez avec elle, les programmes sont importants. On a fait fi des petits engagements culturels qui ne correspondent qu'à une minorité de participants de l'ordre de 5 à 6 personnes. C'est franchement pas très intéressant de mobiliser le centre et autant de bénévoles, autant de monde pour des fréquentations faibles. Et ça, Régine Bessis a bien compris les attentes de la communauté. Nous ne donnerons en matière culturelle que dans le musclé. Voilà.
Pour cette reprise de la diffusion des émissions judaïcanes le vendredi matin, je recevais Gérard Bavard, le président du consistoire et de la communauté de Cannes. Gérard, merci d'être passé. Merci à vous, Shabbat Shalom à tous nos amis. Et puis n'oubliez pas que Cannes c'est ici et Cannes est à vous. Hein. On vous attend. Avec le pass sanitaire. Avec le pass sanitaire. Vendredi prochain, nous serons à 4 jours de Rosh Hashanah. Et bien sûr, mon invité sera David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.